Choisir son lave-linge ou son réfrigérateur en fonction de l'étiquette énergie. Cette échelle qui va de A à G est devenue presque aujourd'hui une habitude. Eh bien, cette petite indication va désormais concerner deux autres appareils de notre quotidien, les smartphones et les tablettes. À partir d'aujourd'hui, les constructeurs sont tenus d'apposer une étiquette sur chaque modèle et vous allez le voir, eh bien, ce sera très utile avant de faire son choix. Bonsoir Vicky Bogart. Bonsoir. En quoi précisément consiste cette nouvelle étiquette ? C'est effectivement une étiquette énergie comme celle que l'on voit déjà sur les lave-vaisselle ou les lave-linges. Elle attribue une note de A à G selon la consommation électrique. Un smartphone classé G consomme 2 fois plus qu'un A, mais ce n'est pas tout. Elle évalue aussi l'autonomie de la batterie en nombre d'heures. Exemple, 40 heures. Évidemment, c'est une moyenne, cela dépend de l'usage. Il y a aussi la résistance aux chutes. Un téléphone noté A doit résister à 270 chutes d'1 mètre sans coque. En dessous de 45, il est noté E. Arrive ensuite la réparabilité, toujours notée de A à E. Elle dépend de plusieurs critères comme la facilité de démontage ou la disponibilité des pièces détachées. Et justement, ces pièces devront rester disponibles pendant 7 ans. C'est une obligation. Alors, il y a d'autres informations disponibles également et précieuses pour le consommateur au moment de faire son choix. On évoquait la batterie, justement. Oui, on trouve le nombre de cycles complets que la batterie peut encaisser tout en conservant 80% de sa capacité d'origine. Car vous le savez, plus une batterie vieillit, plus elle se décharge rapidement. Une batterie notée 800 fois tiendra un peu plus de 2 ans et demi si vous la rechargez tous les jours. C'est le nouveau minimum imposé. Enfin, on trouve aussi l'indice de protection IP. Le premier chiffre indique la résistance à la poussière. 6, c'est le maximum. Le deuxième, la résistance à l'eau. 8, c'est une résistance à une immersion assez prolongée. Alors, ça veut dire que ces étiquettes, ces nouvelles étiquettes, on les trouve dès maintenant dans les magasins ou sur les sites de vente en ligne, par exemple ? J'ai cherché sur les sites de vente en ligne et en magasin et je ne les ai pas trouvés. Normal, la règle ne s'applique qu'aux modèles mis sur le marché à partir d'aujourd'hui, mais certains fabricants ont déjà publié ces informations dans la base officielle de la Commission européenne. Par exemple, vous avez déjà la fiche de l'iPhone 16, c'est pareil pour un des récents Samsung Galaxy. Ces nouvelles règles arrivent dans un marché en pleine évolution. Les téléphones d'occasion, on le vend en poupe. Ils représentent 22% des ventes aujourd'hui contre 7% en 2018. Et les Français changent moins souvent de téléphone, plutôt tous les 3 ans désormais contre tous les 2 ans auparavant. Et cette nouvelle réglementation vise à renforcer cette tendance. Merci beaucoup, Vicky.